Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une prédiction de prix pour la crypto-monnaie Avalanche. Alors je pense que cette crypto a de fortes chances de nous faire de belles performances dans les jours et semaines à venir. En revanche, attention, on est quand même sur une crypto rankée 12e dans le CoinMarketCap, ce qui indique qu'on ne peut pas non plus faire des fois 100 avec cette crypto-là. Juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Alors comme vous le voyez, on a une crypto qui aujourd'hui même nous a fait plus 10% en 24 heures. Ce qui déjà dans un premier temps nous indique qu'on a affaire à une crypto assez volatile. Tant bas même qu'elle soit rankée 12e, on est sur une crypto qui nous fait des hauts, des bas assez importants. On va se rediriger directement sur le graphique pour voir très précisément ce à quoi on peut s'attendre en termes de target. Donc zoomons un petit peu plus sur cette crypto et analysons sa situation graphique sur le court terme. Donc on va se mettre en daily pour voir un petit peu les choses. Donc là on voit un joli canal haussier qui a commencé depuis mi-octobre 2021 qui nous indique qu'on est donc dans une tendance haussière. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tendance haussière qui se confirme également du fait qu'on soit dans une progression haussière qui oscille et va toucher un petit peu la zone de surachat. Donc tout ça fait que on confirme qu'on est bien dans une tendance haussière. Donc ça c'est la première des choses. Maintenant, on va dézoomer un petit peu, on va se mettre en weekly. Regardons le RSI, on voit qu'on est dans une zone de surachat. Vous le savez, quand on est dans une zone de surachat pour une crypto-monnaie, on a tout bonnement tendance à avoir des très jolies ascensions. Vous le voyez ici, dans un premier temps, dès lors qu'on est rentré dans la zone de surachat, à partir d'août 2021, pouf, jusqu'à son plus haut, on avait fait quand même 320%. Ce qui n'est pas à mettre de côté, c'est très intéressant de se pencher sur une crypto lorsqu'elle est en zone de surachat. Et puis si on se met en monthly, bon, il n'y a rien à voir parce qu'on a un graphique pas assez conséquent, mais vous voyez qu'on est là, si on zoome, vous voyez qu'on a un petit trait en zone de surachat, ce qui nous indique bien qu'on est moyen terme, long terme dans une tendance haussière, donc c'est très important de le savoir, notamment pour les personnes qui investissent plutôt sur le long terme ou moyen terme, du genre 6 mois, 1 an. On se repenche graphiquement en weekly, je vous ai fait 3 retracements de Fibo sur lesquels on va s'attarder pour réaliser nos targets. Alors, cherchons les zones de convergence puisque c'est celles qu'on va aller chercher. La première target à aller chercher selon moi pour la crypto-monnaie AVAX, c'est la première zone de convergence qui est la zone des 2.618. Entre le premier retracement de Fibo et le deuxième retracement de Fibo, on tombe pile au même endroit. C'est tellement fluide qu'en fait on voit même pas les deux tracés séparés. C'est les 126. Alors nous on va plutôt mettre une étiquette sur la zone des 125 puisque c'est un nombre rond. Zone sur laquelle on s'attardera. Probablement plus de personnes s'attarderont que la zone des 126. Maintenant, si je vous montre comment j'ai pu tracer les retracements, tout simplement pour le premier à court terme, j'ai pris le plus haut le 8 novembre 2021 avec son plus bas le 10 novembre 2021. Donc voici là où ça nous mène. Et puis pareil pour le retracement de Fibo moyen terme, court terme, j'ai pris son plus haut le 23 septembre 2021 avec le plus bas le 12 octobre 2021. Donc première target à aller chercher, la zone des 125 $. Maintenant, la seconde target à aller chercher pour la crypto-monnaie AVAX, c'est la zone de convergence du retracement de Fibo court terme 4.236 avec le retracement de Fibo moyen terme 3.618. Je vais mettre une petite étiquette, on se retrouverait avec une crypto à 155 $. Donc à partir d'aujourd'hui, si je reprends pile ici, ça nous ferait un plus 42%. Ce qui est tout à fait possible puisque aujourd'hui, comme le AVAX est ranké 12e sur le CoinMarketCap, faire un plus presque 50%, en fait, ça changerait pas grand-chose par rapport ici à son market cap. Ça nous ferait peut-être 10 000 de plus, 34 000 de market cap. C'est tout à fait possible. Mais dans cette vidéo, on va quand même essayer d'aller chercher des points un peu plus hauts. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des prédictions court terme, mais également long terme. Donc pour ce faire, je vais m'attarder sur le dernier palier du retracement de Fibo long terme que j'ai dessiné ici avec l'ancien ATH de février 2021 avec ici cet ancien plus bas juillet 2021, ce qui nous amène à la target suivante, la zone des 4.236 du retracement de Fibo. Je vais vous mettre une petite étiquette, ça correspond aux 220 $. Encore une fois, faut
toujours, selon moi, s'attarder sur des prix ronds, puisque ce sont forcément des prix qui vont être plus facilement tapés par les traders ou les investisseurs lorsqu'ils vont mettre leur crypto sur les exchanges. Donc c'est pour ça que moi je m'attarde toujours sur des prix ronds. Puis comme c'est aussi psychologique, et bien nécessairement c'est une target sur laquelle on va probablement plus rebondir que soit vers le haut en tant que support ou vers le bas en tant que résistance. Maintenant, on va s'attarder sur les targets long terme pour cette crypto-là. Et pour ce faire, j'ai passé tous les retracements de Fibonacci en mode log. Donc tout simplement, vous cliquez sur votre retracement de Fibonacci si vous voulez le faire chez vous, et puis vous sélectionnez en cochant la case ici Fib Levels Based on Log Scale, ce qui nous montre des indicateurs en proportion. Donc les premières targets, on va revenir un petit peu en dessous puisque vous voyez qu'on a des zones de convergence assez intéressantes à analyser, donc on va quand même les prendre en compte. Donc cette zone là des 165$, on la note quand même, elle est intéressante à regarder. Également ici cette zone des 190 à ne pas mettre de côté, puisque même si c'est plus rare que les traders regardent de cette manière là en log scale, faut savoir que ce sont des zones qui sont quand même un peu surveillées. Pourquoi je vous dis qu'elles sont pas regardées par les traders en général? Tout simplement parce que la plupart des personnes, quand elles analysent, elles laissent tout en mode de base. Maintenant, on va regarder un peu plus long terme le dernier palier du retracement de Fibo moyen terme, la zone des 4.236, ce qui nous emmène aux 340$. Donc ça, c'est un prix sur lequel on pourrait très bien arriver dans les années à venir. Si on est optimiste, on peut le faire pendant ce bull run, c'est possible, mais ça ferait on faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est à un x3,4. C'est possible, hein. Pour ranker 12e x 3,4, c'est tout à fait possible. Mais comme on analyse en log, on est sur des targets un petit peu moins réalistes, sur des targets un peu plus folles, du coup, ça nous donne des espoirs, peut-être trop d'espoir finalement. Mais je vous le note quand même parce que c'est intéressant de s'y fier si on veut s'attarder sur du long terme. Maintenant, les autres targets à aller chercher, ça va être celle du retracement de Fibo long terme. Donc ici, cette zone des 2.618, on voit que ça nous mène vers les 1200$. Je mets juste un petit peu au-dessus parce que c'est beaucoup plus clair d'être sur un nombre rond, et puis on va s'en arrêter après parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Ici vous voyez la zone des 3.618 du retracement de Fibo, si je vous le mets ça fait 7500$. Alors oui, ça tombe pile poil dessus, donc nécessairement comme c'est un prix psychologique, on pourrait se dire oh bah oui on va l'atteindre. Mais je rigole parce que vous voyez à partir d'aujourd'hui, si on atteint cette target, ça nous fait 7000%. Et 7000% quand vous avez une crypto qui est rankée 12e, je dis pas que c'est impossible, mais pour ce bull run, je pense qu'on peut oublier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir et j'espère qu'elle vous aura appris peut-être des choses que vous n'auriez pas vues lorsque vous avez réalisé des analyses sur cette crypto-monnaie-là. Dites-moi dans l'espace commentaire, selon vous, jusqu'où cette crypto pourrait aller en termes de prix pour ce bull run. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.